Motor Show. En 1971, deux Alpine Renault avaient réussi le doublé au célèbre rallye de Monte-Carlo. Et cette même année, cette petite marque française de l'époque remportait ce qui s'appelait à ce moment-là encore le championnat international des marques. Un exploit qui allait d'ailleurs se renouveler en 1973. Dès cet instant, Alpine Renault devenait une véritable petite voiture culte et Motor Show a suivi les travaux de remise en état d'une de ces petites qui, pour l'époque déjà, avait tout d'une grande. Il était une fois une merveilleuse princesse aux yeux jaunes qui portait une robe bleue en polyester. Cette histoire commence comme un conte de fées. Durant 16 ans, elle dormit dans des châteaux enchantés, puis son prince charmant l'emmena après l'avoir réveillée moyennant 10 000 ducats. J'ai acheté cette A110 avec l'intention de courir sur des petits circuits en Suisse, comme Lignières, mais ce projet n'a jamais pris forme. Loin des yeux, loin du cœur, bientôt, du temps, la belle princesse allait subir les terribles outrages. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa robe fut marquée par de vilaines taches. Son cœur se mit à saigner. La nature se montra impitoyable à son égard. La Belle au bois dormant perdit toute sa beauté. Mais 2 ans plus tard, miracle, elle allait retrouver vie. Une silhouette intemporelle, l'amour du détail, des formes qui ne tardèrent pas à séduire son prince charmant. J'avais 18 ans, j'étais à Paris, j'ai vu une Alpine blanche. Ce fut le coup de foudre. C'était bien la seule fois de ma vie où je me suis arrêté pour photographier une voiture. Quelles sont les chances d'apercevoir aujourd'hui une Alpine A110 en Suisse? Réponse d'un orfèvre en la matière, Manrico Massetta. Il existe actuellement environ 300 exemplaires en Suisse, mais 60 à 70 sont en état de rouler. Quels sont les points particuliers à observer avec une voiture ancêtre? La mécanique et la présentation doivent être impeccables. Il faut notamment qu'il n'y ait pas la moindre trace de rouille. Il est temps de s'élancer. De l'huile et un tigre dans le moteur. L'Alpine A110 est sortie de sa profonde léthargie. Les premiers essais sont prometteurs. Il faudra toutefois encore nettoyer le réservoir et les conduites de carburant. Une révision de la mécanique s'impose. Atteints par la rouille, les tirants de suspension sont réglés et soudés. L'ensemble du système de freinage est remplacé. Le câble du frein à main est fait sur mesure. Les jantes sont neuves. Le savoir-faire maison. Les couches de peinture et de polyester subissent un ponçage. Seule la carrosserie en matériaux synthétiques demeure. Les déchirures sont réparées à l'aide de fibres de verre et de résine synthétique. La forme originelle des élargisseurs d'ailes est parfaitement respectée. L'ensemble est soumis à un nettoyage en profondeur. Toute la carrosserie a été poncée jusqu'à la coque en synthétique. Ça, c'est le matériau synthétique, ça, c'est la caisse d'origine et ça, de la fibre de verre que j'ai réparée. À présent, le tout va être traité avant de recevoir la peinture. Application d'une première couche de 10 kg de polyester. Après ce premier traitement, l'Alpine est prête à se voir appliquer la peinture. 3 kg de peinture bleue Alpine, puis 3 kg de lac complémentaire vont constituer la nouvelle robe de la jolie française. Et cette tenue nécessite quelques équipements complémentaires. Il aura fallu plusieurs mois pour trouver les accessoires d'origine. Mais le jeu en valait la chandelle et une balade à la campagne constitue la plus belle des récompenses pour la patience qu'il aura fallu déployer en attendant l'achèvement des travaux. Ceux-ci auront coûté près du double du prix de la voiture neuve à son époque. Selon les versions, le moteur de 1,3 litre développait entre 80 et 120 chevaux pour un poids à vide de 625 kg, ce qui explique sa formidable agilité. Ainsi donc,
Il est des contes de fées qui deviennent parfois réalité. Après tout ce travail, la belle princesse va-t-elle devoir dormir dans un cercueil de verre? Cette voiture est à l'aise par vents et tempêtes et elle doit séduire tous ceux qui la regardent passer. Et c'est ainsi que l'Alpine A110 fut source d'un bonheur partagé.